Vous écoutez le podcast de la famille de Tejet. Message d'Akatu. Lors de votre éveil. Chers visiteurs bien-aimés de l'école de la Terre, nous vous exhortons à vous mettre en harmonie avec votre âme. Nous vous y encourageons chaque jour. Mais nombreux sont ceux qui ne comprennent pas la différence entre la personnalité acquise et l'âme sacrée, invisible mais bien présente. Sachez que la personne vivant cette histoire, avec ses revers de fortune et sa liberté de choix d'aimer, de faire du mal à autrui, de s'élever au sein de la société, ou de passer sa vie derrière les barreaux, n'est que temporaire. Il s'agit là de votre moi illusoire. L'âme, quant à elle, représente qui vous êtes véritablement, à l'infini. Vous n'êtes pas venu dans ce monde pour vous perdre à jamais au sein de ces illusions. Vous y êtes venu en sachant que cette densité serait intense, que l'oubli serait profond, et que le rêve vous semblerait tout à fait réel. Votre âme connaissait la valeur de tout cela. Chaque instant de souffrance et de douleur n'est qu'une brève expérience. Voilà pourquoi chaque âme entrant dans sa chambre de lumière est souriante. Et pourtant, l'être humain qui sommeille au cœur de l'histoire se met à trembler. Une prise de conscience silencieuse s'installe. Qui suis-je? Où suis-je? Je veux rentrer chez moi. Mais où est ce chez moi? Ces questions sont courantes et désagréables. La plupart des gens les refoulent rapidement et se tournent vers une autre distraction. N'importe quoi, pourvu que ces questions disparaissent. Mais elles reviennent toujours. Une chose ancienne s'éveille au fond du regard. Celui qui s'éveille commence à percevoir. Je suis au cœur de cette expérience, mais je suis plus que cette expérience. Tel est le début de l'éveil au cœur du rêve. Beaucoup vivent entièrement prisonniers de l'illusion collective. Ils croient que seul le monde physique existe. Ils évoluent au gré de cycles de peur, de survie, de compétition et de distraction. Leur conscience demeure liée aux conditions extérieures. Leur identité se construit à partir de choses éphémères. Mais il existe des âmes dont le souvenir commence à ressurgir, alors qu'elles sont encore incarnées. Ces êtres commencent à prendre conscience de la nature étrange de la réalité elle-même. Le temps leur semble fluide. Les synchronicités se multiplient. Leur intuition intérieure prend le pas sur le bruit extérieur. Ils ressentent des énergies imperceptibles à leurs semblables. Ils commencent à percevoir que c'est la conscience qui façonne l'expérience. Ils ne se sentent plus hypnotisés par le monde qui les entoure. Cet éveil peut être à la fois magnifique et douloureux, car une fois que l'illusion s'effrite, on ne peut plus vraiment retomber dans le sommeil. Vous commencez à percevoir la souffrance que les êtres humains engendrent par leur inconscience. Vous remarquez à quel point la peur contrôle les systèmes. Vous ressentez la solitude qui se cache derrière les performances humaines. Vous percevez à quel point beaucoup se sont dissociés de leur propre âme. Et pourtant, simultanément, vous commencez à percevoir le divin caché partout. Vous voyez la lumière au sein des étrangers. Vous percevez l'intelligence au cœur de la nature. Vous ressentez l'amour au-delà du chaos. Vous découvrez que le silence est vivant. Vous réalisez que la conscience est sacrée. L'observateur est éveillé en vous. Impossible de faire marche arrière. La peur perd de son emprise, lorsque vous réalisez que l'âme ne peut jamais être détruite. Les attachements s'atténuent, car vous comprenez que toutes les formes sont éphémères. Le jugement disparaît lorsque l'on prend conscience que chaque être évolue à différents niveaux de reconnaissance. Chacun ne peut percevoir qu'à partir de son niveau de conscience actuel. L'âme éveillée apprend à se dresser entre les mondes. Une partie de l'expérience humaine demeure, alors que l'âme se souvient de son étoile. Comme votre plan sacré est magnifique, n'abandonnez jamais, car le meilleur reste à venir. Eneki Mea. Je vous aime tellement. Akatu.